Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timothée et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, alors que j'étais sur le point d'aller m'entraîner au temple, j'ai reçu ce message sur Facebook. Un message d'une personne me disant qu'il a vécu une dépression. Et là, boum, la première chose à laquelle j'ai pensé en lisant le mot dépression, c'est 2 bonnes bières Heineken. Et là, je me suis dit, Thibaut, t'es quand même sacrément con, car la dépression, c'est quand on est dans l'avion et que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le week-end dernier, en allant à Video City, j'ai eu la chance de faire plusieurs interviews. Et la question qui revenait le plus souvent, c'était pourquoi vous faites des vidéos ? Pourquoi? J'ai alors répondu que je faisais pas tout ça pour simplement parler de Ridand et de petites opères de meule énormes. Même si entre nous ce sont des notions qui devraient être enseignées dès le primaire. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était partager ma passion et montrer que ce sport permet de remonter la pente et de sortir de situations difficiles. Et quand j'ai lu le message de Johan, je me suis dit que je devais le rencontrer, que je ne pouvais pas faire une vidéo sur la dépression sans connaître son histoire et savoir comment on en est sorti. J'ai donc pris ma bite et mon shaker et j'ai sauté dans le premier train pour Marseille pour lui faire une petite surprise. Et vous venez avec moi, c'est parti! Damn Johan! Oui. Comment tu vas mec? Ça va quoi? Oh non, je peux plus. On rentre tous les deux parce que avec le dos ça te... Ça pas trop. Non, je l'ai pris en flaque. En gros, si tu devais un peu expliquer un peu tout ton parcours, ce qui t'est arrivé, ton chemin. Il y a 1 an et demi, j'étais au fond du gouffre. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Je pesais 165 kilos à mon maximum. Je n'arrivais presque plus à marcher, à monter des escaliers, à monter dans une voiture. Enfin, tout effort physique était impossible pour moi. Tout le monde me reniait, j'ai perdu plein d'amis. Il me restait que ma famille. Je me suis enfermé à la maison à jouer à des jeux vidéo, à manger. Tu jouais à quoi du coup? Je jouais à Counter-Strike. Counter-Strike? Combien d'heures par jour tu me disais? 15 heures. Tu faisais que ça? Je faisais que ça, je sortais plus, enfin, à l'école j'avais plus envie d'y aller pour pouvoir préparer mes stratégies. Tu mangeais mal à côté, tu te... Le fait de rester on va dire 15 heures, ça veut dire que je dépensais aucune calorie. Ouais. À part bouger le bras avec la souris. Ouais. C'était du 10 repas par jour, sauf que là c'était pas du riz. C'était pas du riz de la date. C'était pas du... C'était une pizza toutes les 3 heures une pizza. Voilà. T'as du 10 000, 15 000 calories par jour je crois. 10 000, 15 000 calories. Sans mentir, ouais. Et donc c'est là où au niveau poids ça a explosé ou... Une grosse alerte, ça a été mon cœur. Je m'en souviens, j'ai essayé de monter un escalier. Ouais. J'ai eu un gros pincement au cœur. Le docteur il m'a dit c'est simple, tu as une solution, c'est de perdre du poids. J'ai essayé, j'ai fait du cardio, mais c'était complètement impossible. 165 kilos, c'était la grosse misère. Je soulevais le t-shirt, ouais. Voilà, je me voyais gros, ça me faisait pleurer. Mais ça me faisait pleurer d'un sens où j'étais très énervé. D'accord. Mais très énervé de me laisser faire en fait. Il y a ma mère, elle m'a pris entre 2 yeux, elle m'a dit Johan, je t'inscris dans une salle de sport. Je rencontre mon coach qui est derrière, ouais, et qui m'a dit je vais te faire changer. Bah tu sais, regarde la position. J'ai trouvé l'angle de toi. Bah du coup Jonathan, t'es le coach. C'est ça. Coach de Johan. Il est venu me voir, il était quand même bien fait on va dire. Bien fait, en forme. C'était un beau bébé on va dire. Il a commencé à avoir de très bons résultats. Je me suis un peu rapproché de lui parce que pour la simple bonne raison que j'ai vécu la même chose que lui. Rien que d'en parler, j'ai le frisson. Ah ouais, c'est je te jure, c'est ouf. Au début j'avais honte dans la salle de sport. Ouais. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par marcher. Parce que je pouvais pas courir. Ouais. Donc je marchais, je faisais ma première côte, enfin ma première pente de ma maison. Ouais. Après j'ai commencé à marcher plus vite. Après j'ai commencé à courir. Et après de là, je me suis plus arrêté. C'est génial. Je suis parti de 165 kilos. Ouais. En 1 an, je suis descendu à 75. Je vais devenir énorme moi aussi, énorme et sec. Énorme et sec. Presque perdu 100 kilos en 1 an, ça veut dire ou... Voilà, pratiquement. J'y allais, on va dire, 7 fois par semaine. Si je pouvais y aller 2 fois par jour, j'y allais. Quand t'as vu Johan la première fois... Je l'ai vu sur le vélo, franchement. Je l'ai vu transpirer, je l'ai vu pleurer, cracher. J'étais là, j'étais impressionné. Mais après, quand je l'ai revu après sa transformation, j'ai eu du mal à le reconnaître. J'étais là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins lui ont pompé la graisse. J'étais là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais pour de vrai, non, mais quand tu vois quelqu'un comme ça, et du jour au lendemain, tu te dis, tu le vois incurant, tu te dis, j'ai raté un épisode, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, Johan, maintenant, vu que tu as, on va dire, assez perdu, remuscle-toi. Au début, je l'ai pas reconnu, mais après, j'ai dit, oui, c'est lui, oui, avec 5 kilos en moins, j'ai dit, voilà, magnifique, il est beau. S'il y a des jeunes en surpoids, franchement, respect. Respect. Quand tu regardes une photo de toi, donc il y a quelques années, quoi tu penses en fait? Je me suis dit pourquoi je me suis laissé faire ça, m'infliger ça. Tout ce qui est photo, on va dire, où j'étais en surpoids, j'ai pas pu en garder une seule. Je pense qu'il doit en avoir une, ouais. Je suis tombé dessus. J'ai pleuré pendant 1 heure. C'est vrai. Ça m'a vraiment fait drôle. En fait, c'est vraiment l'impression de se dire, c'est pas la même personne.
c'est pas toi. J'ai retrouvé ma copine. Ouais. Je suis avec maintenant depuis 1 an. Ça se passe bien? Impeccable. Elle est gentille? Oui. Elle squatte? Ouais. Garde-la. Les premiers résultats ils se sont vus au bout d'un mois. Hein. Dans un mois, t'as vu, donc. Au bout d'un mois, j'ai perdu une dizaine de kilos, donc je me suis dit waouh, je me suis dit ça marche quoi. Ouais. Pourtant, je faisais que marcher, je courais pas, je faisais de la marche rapide ou de la marche en côte. Pas de riz. Pas de riz au début, ouais. Je préférais éviter. Par contre, quand j'ai commencé à devenir très maigre, Ouais, je me suis dit faut que je commence le riz Laden. Le Ridad. Imagine une personne qui vit la même chose que toi actuellement et qui regarde cette caméra. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement pour l'encourager et pour lui dire de se reprendre en main? Déjà, la première chose que je te dis, c'est vraiment bouge-toi. Parce que plus tu mettras de temps et plus ça sera dur à changer. Deuxième chose, c'est vraiment la motivation, trouve-la. Moi, c'est très simple, je vais vous dire quelque chose que je dis à tous mes poulains, que je dis à tout le monde que je rencontre, qui me dit comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. C'est tout simplement de vous donner un objectif, de ne pas le lâcher, de vous y tenir. Vraiment, trouve ta motivation et celle-là, tu la garderas et après, tu auras tes transformations. De nouveau, un objectif sur plusieurs années, pas sur une semaine, pas sur un mois. Soyez patient. Il suffit juste d'y croire, de s'entourer de personnes qu'on aime, d'aimer ce qu'on fait et tout simplement D'y croire. D'y croire et d'être énorme et sec. C'est des belles phrases. Si Ah ouais, je sais. En fait, je pense que le pire dans cette maladie, c'est qu'elle peut pas se voir. Sans le savoir, on peut avoir un ami qui passe la journée à sourire et qui le soir, en rentrant chez lui, se sent inutile, faible, incapable de faire quoi que ce soit, n'ayant plus aucun plaisir, se sentant un peu comme une merde quoi. Mais le pire avec la dépression, c'est que c'est pas juste être triste quand quelque chose se passe mal dans notre vie. Rater un entretien d'embauche, rompre avec sa petite, ne pas pouvoir aller s'entraîner. La dépression, ça va être d'être un peu triste quand tout va bien et d'avoir comme une ombre prête à se jeter sur vous et à vous tirer vers le bas. Une ombre qui vous suit, que vous ne pouvez arrêter. Résultat des courses, on passe les nuits à rester les yeux ouverts sans dormir et la journée sans vouloir voir quelqu'un. Et le plus frustrant, c'est que dans la plupart des cas, on ne sait même pas pourquoi on est malade puisque tout va bien dans notre vie. Du coup, les gens pensent qu'en étant comme ça, on veut juste attirer l'attention alors que c'est complètement faux. Après, il existe plusieurs façons de s'en sortir et le sport, à travers le fait de bien manger, bien s'entraîner, va vous mettre dans un rythme de vie positif et Johan et Jonathan en sont la preuve. Donc pour soutenir toutes ces personnes et pour les encourager, pensez à mettre un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager sur le mur de toutes les personnes qui ont besoin de motivation. Dites-leur qu'elles sont pas seules, qu'on est une équipe, que tout va bien se passer et que derrière tout ça, il y a quelque chose de beau. Si vous avez vous aussi vécu une dépression, pensez à tout écrire en commentaire. Je suis sûr que vous pouvez aider énormément de personnes. Moralité, faites attention si comme Johan vous écrivez sur ma page, à tout moment je peux me retrouver chez vous. Pouce bleu, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas que... C'est quoi la suite? Surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Contractez comme un animal tout en gardant le sourire. Je veux voir la joie de vivre sur votre visage. Boum, prenez la photo. Voilà, ayez l'air le plus dégoûté possible de la vie.